Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bonjour peuple du Seigneur. La grâce de Dieu s'est manifestée encore dans nos vies ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans ce partage quotidien. Le thème de notre méditation ce matin, nous parlerons de la loi de la semence qui est un principe irrévocable. Que cette journée soit aussi agréable que la journée d'hier pour tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu d'un cœur sincère. Que Dieu bénisse le fruit de notre travail, de notre investissement et des bonnes œuvres sémées pour sa gloire. Nous lisons dans Marc 4, les versets 24 au verset 28, la Bible déclare « Prenez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servis. Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé. Nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. » Contrairement à plusieurs lois perpétuelles, la loi de la semence est universelle. Elle impacte à la fois les croyants, les mécréants, les saints comme les pécheurs. L'homme récolte le fruit de sa semence. Jacques 3, 18 nous dit « Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. » Cette loi ne concerne pas seulement les finances, le matériel ou les biens, mais aussi bien sur le plan spirituel, moral et émotionnel. Nos actions déterminent notre vie, elles conditionnent notre avenir et fixent notre devenir. La Bible dit que maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle et qui offre et sacrifie au Seigneur une bête en mauvais état. Car le Seigneur est un grand roi, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et son nom est craint parmi les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous bénit chaque jour, il nous fait du bien. Nous ne pouvons pas offrir à Dieu ce qui n'a pas d'importance ou ce qui a de non-sens, ce qui n'a plus de valeur. De même que nous ne pouvons pas offrir à nos frères et à nos sœurs des choses qui sont destinées à la poubelle, des choses que nous ne pouvons pas nous-mêmes utiliser parce que c'est dans un état de détérioration complète, mais nous préférions les donner. Alors nous devons donner ce qui a de la valeur et ce qui est en bon état, ce qui est réutilisable. Mieux vaut peu honnêtement gagner que les grands revenus acquis injustement. Les trésors acquis par méchanceté ne sont d'aucun profit, mais la justice délivre de la mort, nous dit Proverbe 16, le verset 8 et les versets 10 et 2. Chacun de nous devrait être capable de dire « En vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le fruit de mon travail. Et on ne trouvera chez moi aucune faute, rien qui soit un péché. » Osée 12, le verset 9. Bien-aimé, le Seigneur nous invite à s'aimer. S'aimer des bonnes paroles, s'aimer de la bonne sémence, s'aimer de notre argent, s'aimer de notre temps, s'aimer de l'amour, s'aimer de tout ce que nous pouvons avoir comme ressources ou comme graines entre nos mains. Et tout ce que nous faisons aux autres, le Seigneur nous le rendra d'une façon ou d'une autre. Alors la loi d'or précise, faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. Alors plus nous s'aimons avec Dieu, plus nous récolterons. Quelles que soient les saisons, quelles que soient les circonstances, nous moissonnerons en temps convenable. Parce que notre Dieu, il est juste. Il multiplie nos semences et il nous donne la provision pour des saisons à venir. Que Dieu nous donne de s'aimer justement et honnêtement dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tout ce que nous avons sémé durant ce premier semestre, durant le premier semestre de l'année, et que l'année qui arrive soit le temps des récoltes, soit le temps de la grande moisson, sont les temps des grandes bénédictions. Nous voulons que la main de Dieu puisse nous surprendre, que la bénédiction de Dieu puisse couler dans nos vies, comme la pluie qui tombe du ciel, et que la paix véritable garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, que rien ne nous décourage, que rien ne nous empêche de faire la volonté de Dieu, que rien ne nous empêche de s'aimer davantage, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.